ne peux pas qu'on vit un endroit et un moment que j'aime comme celui-ci. Est-ce que tu peux me donner l'amen? Je vais parler d'un principe biblique que nous connaissons tous et que nous lisons tous, mais que je vais développer dans les 3 dispensations. Le principe de la dîme qui tire sa source sur la loi de la semence et de la moisson. Parce que la Bible dit l'Église persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements des apôtres. C'est ce qui a fait la force de l'Église. Est-ce que quelqu'un a bien acclamé pour son Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser le déclinaison pour son Dieu? Est-ce que la joie est là? Non, je veux encore qu'on chante, qu'on danse un peu, parce que je connais cet homme. Alléluia. C'est un papa de la maison. Praise the Lord. Il aime beaucoup chanter, il aime beaucoup danser pour son Dieu. J'en sais 2 minutes, une louange de fée. Alléluia. Hallelujah.
Matthieu chapitre 4, le verset 3 à 4. Alléluia. Oh, alléluia. Je disais Matthieu chapitre 4, les versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dis Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. Vous savez, j'aime notre Dieu tellement il est puissant, il est fort. Le diable, de la même manière, il a renversé le premier Adam. Il est venu toujours avec ces mêmes bêtises, même malice. Il a crié dans son cœur, je veux encore renverser le deuxième Adam. Or, il a oublié, le premier Adam était terrestre, mais le deuxième Adam venait du ciel, dit Amen. Amen. Il a dit, je sais que tu es le Fils de Dieu, mais je vais savoir, je vais valider, je vais confirmer. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne un pain. Alléluia. Non, toi tu ne peux pas donner de l'ordre à ton Dieu. Praise the Lord. Jésus a dit, non, tu ne connais absolument rien. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia. Oh, praise the Lord. Mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi je sais que tu as pris un petit geste. Tu as mangé quelque chose pour te donner de la calorie, de vitamines. Mais c'est que cet homme, notre papa, va te presser, va te donner la vie. Dis Amen. Oh, alléluia. Papa, Seigneur, dis gloire au Seigneur. Nous voulons recevoir notre papa. J'aime beaucoup. Il est le papa de la maison. Alléluia. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous le connaissez? Il habite en Allemagne. C'est le président de tous les pasteurs ici en Europe. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Quand il me prêche, vous sentez les chars de poule. Là, je vais vous dire rapidement, l'apôtre Nestor, on acclame notre Dieu pour le nom de notre Papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Avant que je sois dans le ministère de la parole, Dieu m'a appelé d'abord par les chants. J'ai commencé d'abord à être intercesseur, protocole, chantre, diacre, ancien. Je sais tout faire dans l'église, sauf seulement jouer le clavier. Donc, nous sommes ce n'est pas les gens qui se sont autoproclamés, mais on a suivi la procédure. C'est pourquoi est-ce que je peux d'abord acclamer le Seigneur pour ça. J'étais venu à Paris pour un mariage. Je sais que j'ai mon église ici à Paris. J'ai dit, je veux passer un culte avec vous. Et que si le Seigneur met quelques paroles dans mon cœur, je vais partager avec vous. Donc je suis chez moi, je suis dans mon église, je vois les serviteurs de Dieu qui sont là et que je connais, qui me connaissent bien, mes papas, qui me mettent à la porte là-bas. Je suis très content de vous voir. Mais j'aimerais chanter avec vous un cantique et pour la gloire du Seigneur.
Je ne sais pas si on peut chanter ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Recevez d'abord les salutations de vos frères et sœurs de l'Allemagne qui m'ont chargé de vous saluer. Merci. Oh, Amina Lele. Amina Lele. Amina Lele. Est-ce qu'on commettait l'ensemble ma beaucoup? Si tu peux acclamer pour le roi de merci, mettez-vous assis. Et vous allez m'interpréter, hein? Ou bien je parle seulement français. Interpréter, voilà. Et je suis congolais, je peux aussi prêcher, mais je prêche mieux en français. Je parle Swahili, je parle Kikongo, je parle Chiluba, je parle Lingala, je parle Kitetera,
Je parle portugais et je parle aussi français, anglais et allemand. C'est difficile de connaître si je suis de quelle ethnie parce que je parle toutes les langues. Alors, le partage que je vais faire avec vous aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose de nouveau, mais je vais essayer d'étaler certaines vérités fondamentales de la Bible. Mais nous allons étaler cela dans les 3 dispensations. Et nous allons voir aussi les avantages qui sont liés à ces principes. Et est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et je m'appelle Nestor, béni de Dieu. C'est ça mon nom de révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, nous allons parler sur le principe de la dîme. Le principe de la dîme, c'est un principe qui est lié à la loi de la sémence et de la moisson. Et la Bible dit ceci: tant que le ciel et la terre vont subsister, la loi de la sémence et de la moisson va subsister. C'est par là que je vais introduire mon message. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner l'amen. Est-ce qu'il y a les papas, les mamans qui aiment Jésus? Est-ce qu'il y en a qui aiment la révélation de la parole? Moi, des fois, quand on prêche, je peux sauter, je peux commencer à danser. C'est le moment que j'aime plus que tous les moments. Je peux adorer, je peux louer, mais le moment de la parole, je trouve que c'est plus mieux que ça. Je ne peux pas qu'on vit un endroit et un moment que j'aime comme celui-ci. Est-ce que tu peux me donner l'amen? Je vais parler d'un principe biblique que nous connaissons tous et que nous lisons tous, mais que je vais développer dans les 3 dispensations. Le principe de la dîme qui tire sa source sur la loi de la sémence et de la moisson. Parce que la Bible dit l'Église persévérait dans les enseignements des apôtres. Dans les enseignements des apôtres. C'est ce qui a fait la force de l'Église. Prêcher c'est bon. Exhorter c'est bon. Mais je crois enseigner c'est mieux. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu nous a fait non seulement d'être des prédicateurs, mais d'être aussi des enseignants. Non seulement on a reçu l'appel, mais on a aussi appris les choses. La théologie. La connaissance de la parole. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Merci, je vais rentrer dans ma place. Amen. Alors, je vais partager. Je ne dis pas je vais prêcher, mais je vais intituler ce comme un partage. Où nous allons tous ensemble découvrir le principe de la dîme. C'est un principe qui est lié sur la loi de la sémence et de la moisson. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur? Jésus, Paul, les apôtres, le patriarche de l'Ancien au Nouveau Testament, ce principe reste invariable. Moi, j'ai grandi au village. Je suis venu à Kinshasa après. Parce que j'ai étudié d'abord au village. Alors j'allais aussi faire l'agriculture. Et dans chaque territoire du Congo, la terre est fertile.
Tous les coins, le territoire du Congo est très fertile. Partout tu peux jeter la sémence. Bas Congo, Bas Loulou, alors même Kasaï, c'est fertile en fait. Nous avons un pays riche, le pays le plus riche du monde. Du monde, c'est le Congo. Je le dis parce que j'ai appris sur l'économie. Je connais les ressources potentielles qui nous ont. Partout tu vas jeter la sémence au Congo, ça va produire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Qui peut dire la loi de la sémence et de la moisson? Et cela était d'abord dans l'Ancien Testament. Livre de Genèse chapitre 8, le verset 22. C'est le verset de mon introduction. Tant que la terre subsistera, c'est Genèse chapitre 8, verset 22. Chapitre 8. J'attends que vous vous trouviez comme ça, on va lire ensemble. Est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Nous y sommes. Je vous en prie, si on peut s'élever pour honorer la parole. Je ne vais pas être pressé, j'aimerais que tout le monde trouve. Dans le portable de la Bible, c'est ce qui est important que tu lises avec nous. Mais j'aimerais lire avec tout le monde ensemble. On dit en français, la répétition est la meilleure des sciences. Genèse 8, le verset 22. Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Voilà. Je vais donner un ordre, on va tous lire ensemble. Disons ensemble, tous, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Merci. Mettons-nous assis. Ici, c'est Dieu qui parle au travers Moïse. Parce que Exode, c'est le premier livre. Disons, Genèse, c'est le premier livre de la Bible. On appelle ce livre le livre des orgies. On appelle aussi le livre du commencement. D'autres théologiens l'appellent le livre de la source. Et les autres appellent ça le livre qui a commencé toutes choses. Et c'est un livre qui nous informe sur tout ce qui existe et est venu par ce livre, qui nous donne des informations exactes. Et si quelqu'un n'a pas compris la Genèse, je ne sais pas, il peut comprendre encore quoi. Qui veut dire commencement de l'histoire. Alors ici dans le chapitre 8, Noé, après avoir expérimenté la révélation de Dieu, il est sorti de l'arche. Après l'inondation du monde, après avoir bâti l'autel de Dieu, Dieu ne n'a pas. Il conclut ce verset avec ce chapitre. Tant que la terre subsistera. Le terme est utilisé au futur. Depuis que cela a été écrit, jusqu'aujourd'hui, ça va continuer. Tant que la terre va subsister, alors tant que nous serons toujours sur cette terre, tant que Jésus n'est pas encore revenu, tant que nous ne sommes pas encore partis sur cette terre, les semences, la loi de la sémence et de la moisson va rester valable. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Cela a existé du temps de Moïse, du temps de Noé, du temps d'Abraham. La distance géographique, la distance historique
depuis 7 ans jusqu'à nous, selon les calculs de Rabin, c'est plus de 6 000 ans. Et nous entrons pratiquement dans les 69e semaine de Daniel, et qui introduit la période de la grâce, et qui prépare le retour de Hamashi. On peut comptabiliser 6 jours. Alors, mais cette parole reste variable. On ne peut pas la changer. La loi de la sémence et de la moisson va subsister. Celui qui ne veut pas s'aimer, il ne va pas moissonner. C'est une loi que Dieu a établie et qui va partir de génération en génération. Or, la dîme, c'est une loi de la sémence. Ça fait partie des sémences. Il y a plusieurs sémences. Mais une des sémences que je peux appeler la plus importante, qui est aussi la plus valeureuse, j'appelle ça la loi de la dîme. Et en économie, quand nous parlons la dîme, je peux faire les calculs. Ça dit si j'ai 1000 euros, la dîme c'est combien? C'est 100 euros. Et si je mets, disons, j'établis mon tableau qu'on appelle le budget. Mon actif, j'ai 1000 euros. Je mets 1000 euros. Et je fais sortir dans les passifs 100 euros. Et je vais rester avec combien? Les gens qui connaissent un peu le bilan. Je reste avec combien? 100 euros. 1000, je reste avec 900. Et j'ai dépensé combien? 100 euros. Alors quand je fais maintenant ce qu'on appelle le total de l'actif et du passif, je vois que j'ai dépensé combien? 100. Et je reste avec combien? 900. Alors maintenant, qui a beaucoup? L'actif c'est moi. Le passif c'est mes dépenses. Je fais maintenant la sommation. Le total, l'actif et le passif. Et je vais voir c'est moi qui reste avec beaucoup. Donc, en économie, on peut appeler ça, c'est le superflu. La dîme, c'est le superflu en fait. C'est rien, c'est rien. Je donne encore un autre exemple. J'ai 10 000 euros dans ma poche et que je perds pratiquement 1000 euros. Et je reste avec 9 000 euros. Est-ce que cela va me faire beaucoup de bien? Non. J'ai perdu 1000 euros. Et je reste avec 9 000 euros. Ça ne va pas beaucoup m'inquiéter. Mais si j'ai 10 000 euros et que je perds 7 000 euros, je vais jusqu'à ce que je me remette plus de fois. La dîme que Dieu nous demande, pour ça, c'est rien. Mais les gens ne sont pas engagés, ne sont pas déterminés. Malgré on dit même de la Bible, les gens murmurent. Et Dieu nous demande le superflu. Nous restons avec le maximum. Et nous donnons le minimum. J'enseigne cela parce que c'est l'économie, le domaine que j'étudie. J'amène ça maintenant dans la loi des finances. La loi de bilan et de budget. La loi de la dîme, c'est une loi qui nous donne seulement de donner 10% sur ce que j'ai, sur ce que je reçois, sur ce que j'ai comme salaire, comme revenu. Et je vais vous dire, c'est le superflu. C'est le minimum. C'est pas le maximum. Alors n'hésitez pas à donner ça. Parce que Dieu vous demande, c'est rien. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer d'abord le Seigneur? Amen. Alors, j'ai défini les concepts de Bible qu'on peut parler, les 10% de ce que moi je reçois. Ou ce qui passe entre mes mains. Les 10%.
Écrivez bien, c'est le minimum. C'est le superflu. Un jour, Jésus s'est mis dans le temple pour voir comment les gens donnaient. Le livre de pratiquement Luc chapitre 21. Et ce terme est sorti de l'économie, le superflu. Je vais d'abord avec vous le deuxième verset de mon introduction. Luc chapitre 21. Verset 1er à 4. Restez assis, ça on va lire assis. Pour gagner le temps. Jusque là, je suis encore à l'introduction, pasteur H. Jésus ayant levé les yeux, Luc chapitre 21, verset 1er à 4. Jésus ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans les troncs. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 pièces, petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car c'est de leur superflu. Donc dans la Bible, il y a même le terme économique. Car c'est de leur, verset 4, de leur superflu que tous ceux-là ont mis de l'offrande dans les troncs. Mais elle a mis son nécessaire et tout ce qu'elle avait pour vivre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous voyez, quand je vous ai parlé que la dîme c'est le superflu, c'est le minimum. Alors si quelqu'un n'arrive pas à donner la dîme, je ne sais pas ce qu'il peut donner maintenant à Dieu. Et ici on voit Jésus qui est Dieu, que nous adorons. Il va se mettre à l'autel pour voir comment les gens donnent. Quand nous donnons, Dieu donne une importance capitale à cela. Alors, les gens sont venus donner. Ils sont venus s'aimer dans la maison de Dieu. Jésus se mit là pour regarder. Quand nous donnons ici, ne crois pas que Jésus ne regarde pas, il regarde. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Quand nous donnons ici, Jésus regarde. Et ici, il regarde comment les gens donnaient. Et il regarde ce qu'il est resté dans leur poche. Vous savez ce qui m'a étonné dans les textes? Quand je faisais l'exagère de ces textes, quand j'étudiais minutieusement les éléments qui sont dans les textes, Jésus, le Fils de Dieu, qui est spirituel, mais comment il peut arriver à être suspendu pour voir comment les gens donnaient de l'argent? Alors il va regarder. Et comment il a connu que la femme a donné plus que les autres? Parce qu'il n'a pas compté les paniers. Parce qu'il est Dieu. Il connaît toutes choses. Est-ce qu'on claque pour Jésus? Parce qu'il est omnipotent, omniprésent. Comment? Il a fait ce que nous appelons en économie l'évaluation. Il a évalué ce que les riches ont donné et ce que les pauvres ont donné. Et il a conclu. Cette veuve, elle a donné plus que tous les autres. C'est-à-dire que Jésus a regardé ce qui restait dans les poches des gens. Et notre révélation. Quand nous donnons, Dieu regarde ce que nous donnons, mais il regarde ce qui nous reste. Amen. Amen. Parce que beaucoup de prédicateurs prêchent seulement, oh Dieu voit ce qu'il donne. Je t'ajoute aujourd'hui, Dieu voit ce qui te reste. Jésus a vu ce qui restait. Les riches ont donné, mais Jésus a dit, ils ont donné le superflu.
C'est que Jésus a vu ce qui restait dans leur compte, dans leur maison. Il a vu qu'ils n'ont pas bien donné. Mais il a regardé la femme. C'est tout ce qu'elle avait. Comme c'était peu, mais c'était nécessaire. C'était plus que ce qu'il avait. Quand tu donnes à Dieu, Dieu regarde ce qui te donne et il regarde ce qui te reste. Ce que tu épargnes, ce que tu gardes quelque part, ce qui est dans ton compte, ce qui est dans ton sac. J'en Seigneur, j'ai dit au peuple de Dieu, on ne vient pas donner l'offrande à l'église. On prépare l'offrande depuis la maison. Je regarde ce que j'ai et j'amène. Et ça, je mets pour Dieu. Ça reste pour ma maison. Ça reste pour mes besoins. Ça reste pour ma maison. Et ça, c'est pour Dieu. Depuis que je suis dans la maison, ce n'est pas ici. Mais beaucoup de chrétiens, ils viennent seulement donner ici. On va vous donner le superflu. Ce qui n'a rien d'importance. Parce que tu crois que Dieu, c'est un Dieu qui est pauvre. Non. Nous prêchons un Dieu qui est riche, à qui appartient l'or et l'argent. Qui t'a donné ce que tu as? C'est seulement la part de Dieu. Il a le pouvoir de te retirer même ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as? Qui est venu avec ce qu'il a aujourd'hui? Qui est venu avec ce qu'il a aujourd'hui? Les jours qu'il était né. Les jours qu'on était né. Qui est venu avec ce que tu as aujourd'hui? Et le jour que tu vas partir, tu partiras avec quoi? C'est pour te dire tout ce que tu as. C'est de Dieu que tu l'as reçu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tout vient de Dieu. Toutes tes grâces excellentes. Tout ton parfait. Toutes tes richesses. Même les souffles de vie. Même la voiture. Même la maison. Même mon salaire. Même les bijoux, mes habits que j'ai. Ça vient de Dieu. Je n'ai rien amené dans ce monde. Et je n'emmènerai rien quand je vais. Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Alors Jésus a évalué. À un autre terme, je vais dire Jésus a comptabilisé. Jésus a estimé la valeur de ce que les autres ont donné. Je vais dire encore en anglais, il a fait le challenge. La comparaison. Il a comparé la femme, la veuve et les autres. Et il a conclu. Je vois, quand nous donnons ici, Jésus regarde et il conclut. Alors maintenant, la dîme, comme je dis, c'est le 10%. La dîme a commencé quand et où? La dîme a commencé depuis, je vais parler de la première dispensation pour les 20 minutes qui me restent. La dîme avant la loi. Avant la loi. Liboso mobeko ezala. Parce que je fais aussi interprète. Ça fait la portugais? Beaucoup. Un fanabel portugais. Alors, avant la loi. Et la deuxième dispensation, la dîme sous la loi. Et la troisième dispensation, la dîme sous la grâce. Si je ne veux pas terminer, je reviendrai pour enseigner cela. Mais les trois dispensations, est-ce que tu peux me donner la main? Donnez-moi la main quand même avec gentil. Sois gentil, papa et maman. Moi, je suis gentil avec vous quand même. Alors, la dîme avant la loi, c'est quoi? C'est une dîme qui était donnée par la foi au Dieu des patriarches. On appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Isaac. Ils n'ont pas vu Dieu comme ça physiquement, mais ils ont marché avec lui par la foi.
Et Abraham a été déclaré le père de la foi. Et j'appelle ça la dispensation de la dîme avant la loi. Et je parlais cela, la dispensation de la dîme par la foi. Abraham a marché avec Dieu par la foi. Il a vu Dieu par révélation. Il a entendu. Mais il a marché avec Dieu par la foi. Et il fit déclarer le père de la foi. Donc, la dîme avant la loi, je l'appelle la dîme par la foi. On peut lire cela dans le livre de Genèse. Chapitre 14. La Bible nous dit, chapitre 14, verset 18 à 20. Là, je demande à une personne de lire, un diacre, un ancien prédicateur, de lire. Genèse 14, verset 18 à 20. Genèse chapitre 18. 14, Genèse 14. 14, 18 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. 18. 18. Ah oui, excuse-moi. Mais Sédec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, sois béni Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est la dîme avant la loi. Parce que la loi est venue avec Moïse. Et sous Abraham, Dieu a marché avec le peuple par la foi. Il lui a dit, excusez-moi, moi je suis un style américain, je marche. Et rester sur place, je vois comme si vous me bloquez. Et alors il faut marcher avec moi. Alors, et la Bible dit, Abraham, le Melchisédek est venu se révéler à lui. Il lui a donné premièrement le pain et le vin. Qu'est-ce que le pain et le vin, c'est quoi? On vient de célébrer la Sainte Seine. Le pain, c'est le corps du Christ. Le vin, c'est le sang de Jésus. C'est la Seigneur. Le vin aussi, c'est le Saint-Esprit. Ça symbolise beaucoup de choses. Mais dans le contexte de la Sainte Seine, le vin, c'est le sang de Jésus. Mais dans cet espoir, le vin représente aussi le Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Et qui a commencé à bénir l'autre? C'est Dieu qui a béni Abraham. Il lui a donné le pain et le vin. Et Abraham n'a fait que réagir proportionnellement à ce que Dieu lui a fait. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Donc la dîme par la foi. Est-ce qu'Abraham voyait Dieu comme ça physiquement? Est-ce qu'Abraham il y avait un panier quelque part? Non. Il marchait avec Dieu dans la loi de l'alliance et de la foi. J'aimerais te dire, la dîme c'est un engagement d'alliance et de la foi. Et Dieu va lui donner le pain, et va lui donner le vin, et va le bénir, va lui donner la victoire sur ses ennemis. Et après Abraham, il va décider dans son cœur
de donner la dîme de tout. Et là, c'est encore très profond. Quand je dis la dîme de tout, en français, quand on dit tout, c'est sans exception. Vous êtes des Français, moi je suis allemand. Vous connaissez mieux que moi. En fait. Quand je dis à mon frère qui me filme, il dit il faut donner la dîme de tout. Même ses habits, même ses caisses, il a combien de costumes, il a combien de caisses, il a combien de voitures, et il va évoluer sur tout ce qu'il a, et il va prélever la dîme sur ça. Oh, ce n'est même pas ça que nous donnons. Si Dieu te demande la dîme de tout, Abraham a donné la dîme de tout. Est-ce que tout le monde a donné la dîme de tout? Non, disons la dîme de tout. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Et Abraham lui donna. Les conjonction, c'est la réaction d'Abraham. Dieu lui donne la victoire. Dieu lui donne le pain. Dieu lui donne le vin. Et Dieu le bénit. Dieu lui donne la victoire. Mais qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il réagit par la dîme de tout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen. Apprends à donner ta dîme avec un cœur sincère. Apprends à donner ta dîme dans l'esprit de la foi. Comme si tu regardais, tu voyais. Ce n'est pas seulement à Bethesda que tu donnes, tu vois le Dieu qui est au-dessus de Bethesda. Parce que si tu vois que tu donnes aux hommes, tu donnes aussi à l'église. Tu vas donner beaucoup de raisons. Mais quand tu vas voir que tu donnes à Dieu, tu prendras ça au sérieux et tu le feras fidèlement. Et tu les donneras la manière que tu n'as jamais donné. Avant qu'on te demande, toi tu donnes déjà. Abraham lui donna la dîme de tout. Moi, si j'ai dit je vais donner la dîme de tout, je vais évaluer j'ai combien de chaussures. Si le pasteur a, je vais donner la dîme de tout. Après la prière, on va partir avec toi à la maison. Je vais évaluer tout ce que tu as. Et je vais prendre 10%, 10%, 10%. L'argent, les biens, les costumes, les chaussures. Je crois qu'il va dire non, non, non. Par contre, je ne vais pas faire ça. Oh, les dieux d'Isaac. Quand tu peux faire ce qu'Abraham avait fait. Il faut seulement appeler les dieux d'Abraham. Il ne faut pas seulement appeler. Il faut expérimenter la foi d'Abraham. Ici, il n'y avait pas une loi. Il n'y avait même pas qu'on l'assemblée ou l'église. Mais il a cru en un Dieu qui était invisible, qui était capable de le bénir. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu de la révélation? Dieu de la révélation. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Si cet après-midi tu crois à la loi de la sémence et de la moisson, à la loi de la dîme, Dieu va te bénir comme il a béni Abraham. Dieu va te faire prospérer. Tu ne manqueras de rien. Tu vivras la gloire de Dieu. Dans cette crise, les gens parleront de la crise, mais chez toi, tu ne vas jamais sécher. Parce que celui que je prêche est un Dieu puissant, qui marche dans sa parole. Et toi, tu ne manqueras pas. Ah, je déclare encore, toi, tu ne manqueras pas. Je dis encore, toi, tu ne manqueras pas. Je dis encore, toi, tu ne sécheras pas. J'avance encore, toi, tu ne feras pas pauvre. Amen. Et l'Éternel le bénit. Il a donné la dîme de tout. Église, écoutez la voix du Seigneur. Apprends à payer. Apprends à s'aimer. Et tu vivras la gloire du Seigneur. Et dans ma vie, je ne manque jamais de l'argent. Je ne manque jamais de l'argent.
Et j'ai dit au Seigneur, et je donne même plus que la dîme. Pourquoi je m'appelle Nestor béni de Dieu. C'est un jour quand je prêchais à Mbujimayi, dans un temple qu'on appelle à Bonzola. Et c'est là que un vieux pasteur, je parlais sur la loi de la restauration, il y a un cycle relatif. Alors ce papa-là, c'était le dimanche que j'ai clôturé le séminaire. C'était à 92. À 92. Donc ça fait 30 ans. C'est presque 30 ans. Parce que nous on a commencé le ministère trop jeune. Dieu nous a appelés trop jeunes. Et Dieu lui a dit, va dire à ces jeunes pasteurs qui prêchent, il ne s'appelle pas seulement Nestor, mais je prononce à Chiluba comme il avait dit. Amen. Mou béni bois wanzam. Le béni de Dieu. Est-ce que vous Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Et c'est depuis ce jour-là que j'ai ajouté à mon nom Nestor béni de Dieu. Pourquoi? Je suis le fils de la sémence. Nous sommes nés beaucoup dans notre famille. Et Dieu a mis le doigt sur moi. Un jeune garçon intelligent et que Dieu a mis à part. J'ai laissé mes études universitaires. J'ai laissé tout. Je suis dans les ministères. Après ici que je prêche ici, je prends mon TGV et je rentre en Allemagne. La semaine prochaine, je serai à Guadeloupe. En juillet, le mois prochain sera aux États-Unis. Je suis invité partout pour apporter la parole. Et Dieu me bénit. Et Dieu m'enrichit. Je bénis Dieu parce que je reste toujours simple. Le président des pasteurs congolais de l'Europe. J'ai terminé. J'ai cédé le mandat à un autre pasteur. Et je reste membre fondateur. Et Dieu nous a fait la grâce. On a eu un décret royal de Belge. Une institution reconnue internationale. Et on a même sollicité au Congo. En février, j'étais à Kinshasa. On a fait une conférence au ministère des Affaires étrangères. Le représentant du président était là même des Affaires étrangères. On a parlé sur une église unie pour un Congo fort. Le président avait envoyé son Dieu me fait la grâce de prêcher l'évangile parmi les grands, même parmi les petits. C'est une grâce. Mais le secret de Dieu, c'est quoi? C'est savoir. Celui qui tend la main, il est supérieur à celui qui reçoit. Je vais faire une démonstration. Papa, mettez-vous debout, regardez l'ensemble. Dans la main, je vais vous donner. Qui est supérieur? Mais les gens, quand ils donnent, c'est celui qui est. Moi, quand je donne, je suis supérieur. Et je reste supérieur. Je peux donner tout ce que j'ai. Mais je reste toujours en haut. C'est pas les gens qui aiment toujours qu'on les donne. Et lui, ils ne donnent pas. Ils resteront toujours en bas. Tu monteras jamais. Aujourd'hui, change la mathématique. Moi, je viens en bas, papa, donne-moi. Et c'est comme ça. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, la dîme, c'était un principe divin. C'est un principe qui déclenche les miracles. Beaucoup de gens sont bloqués financièrement parce qu'ils ne veulent pas donner. Et surtout la dîme. Deuxième personne qui a donné la dîme par la foi, c'est Jacob. Genèse chapitre 28, verset 22. Et j'imagine que montagne est en train d'espérer déjà. Genèse 28, 22.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À 95, à 95. Ah, 95, mais Donc, 95 en français. J'étais au Cameroun. J'étais parti prêcher. À Douala. J'étais à Bonadibon. À Bonadibon, Bonadjo, c'est là que je parti. Je prêchais. Et j'ai terminé à Douala, je suis parti à Yaoundé. Je prêchais à Yaoundé. J'ai terminé de prêcher. C'est pourquoi quand je le prêche, je ne demande pas qu'on me bénisse. Vous me donnez ce que vous avez. Je n'exige même pas l'enveloppe. Je n'exige même pas l'hôtel de 3 étoiles. Je n'exige même pas les... Non, je viens. Même comme je vous prêche là. Je parle. Vous me donnez. J'ai prêché à l'église à Yaoundé, vers Bastos. J'ai enseigné la parole de Dieu. L'onction de Dieu était très forte ce jour-là. Miracles se sont faits terriblement. Alors après, je devais prendre mon avion pour attaquer. Et Cameroun Airlines. Je suis monté dans l'avion. Après 2 jours, je suis parti. Le pasteur là ne m'avait rien donné. J'entre dans l'avion et on monte en haut. On arrive souvent dans les espaces aériens. On dit bon, maintenant on voit les articles, les tarifs hors taxes. Pour les gens qui voyagent. On vous propose le parfum, on vous propose ceci. Maintenant, j'ai vu le pasteur qui m'a reçu à Yaoundé. Il est directeur de la BEAC de l'Afrique centrale qui regardait la zone franc. Et parce que le franc français était en train de couvrir la zone franc. Il allait à Brazzaville et puis il devait passer sur Centrafrique. Je le vois passer. Il me voit, je suis assis. Apôtre, tu es assis. Je rentre chez moi, je descends. Je vais traverser. Elle dit, ok. Mais après avoir prêché à Yaoundé, tu es parti. On t'a même rien donné. On lui dit, non, pas de problème. Jésus a dit, vous avez donné gratuitement, prenez ce gratuitement. Il est rentré, là où il était assis. Il a pris une liance d'argent. Dans l'avion, il n'y a pas le panier. Il n'y a pas le filtre, il n'y a pas quoi. Et il a pris cette liance d'argent. Et il m'a donné en haut. Je vous dis, quand vous travaillez pour Dieu, Dieu paye. Dieu paye. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et le miracle de finances que j'ai expérimenté, peut-être si on avait mis le panier, je n'aurais pas cette bénédiction financière. Quand je dis, je ne manque jamais de l'argent. Parce que Dieu m'a appris à donner pour rester toujours supérieur. Et j'ai compté les liasses. 9 avec des numéros. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. La parole te dit, tu nourris les oiseaux qui ne savent qu'ils ne sont. Et dans l'avion, tu peux bénir avec une somme d'argent. Et depuis ce jour-là, j'ai appris à prêcher, à donner, sans s'attendre de recevoir. Et laisser Dieu toucher les gens. Et qu'il puisse te bénir. Est-ce que Dieu peut dire Amen? C'est pour vous donner des témoignages que j'ai sur la loi de finances. Et quand je suis descendu à Brazzaville, j'ai traversé avec de l'argent. Je donne à mon épouse. Les francs se fait à Sikanajou à mon avion. Chez les mamans, quand tu rentres avec une bonne enveloppe, elle sourit. Et voilà la solution de tous les problèmes. Apprends à donner à Dieu. Et tu vivras les miracles des finances. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas moissonner. Alors, Jacob, il est en train de dédier ou faire un vœu à Dieu. Et il va bâtir
Seulement pour dire, il promet même la dîme. Je te donnerai la dîme de tout. Si tu me fais ça, c'est-à-dire la dîme ici, on voit, c'est aussi un vœu. Ici, c'est un engagement. Entre dans la loi de son grand-père Abraham pour promettre à Dieu qu'il va donner la dîme de tout. De tout ce que Dieu va lui donner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et c'est ça en fait la dîme avant la loi. Est-ce qu'il y avait une loi ici qui disait à Jacob qu'il faut donner la dîme? C'était aussi comme une dîme de loi de reconnaissance. Quand nous payons nos dîmes, c'est comme si nous reconnaissons la grandeur de Dieu. Les souffles de vie qui te donnent. Regardez combien de milliers de personnes qui sont mortes à Paris, en France, sur le coronavirus. Des millions, des milliards, des millionnaires. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu te garde? Si ce n'est que la grâce. Si ce n'est que la grâce. Moi je connais des apôtres, des prophètes renommés plus que moi. Mais que Dieu les a repris par cette maladie. Mais moi il m'a gardé. Pourquoi je peux refuser de lui donner? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Apprends mon frère. Apprends ma soeur à donner ta dîme comme Jacob. Je te donnerai un vœu, un engagement, un désir, une décision. La dîme doit être une décision. Tu dois te décider volontairement. On ne te pousse pas par force. Sois conséquent. Comprends la révélation de Dieu. Et Jacob pouvait ouvrir même la pierre. C'est ici la maison de Dieu. Et je peux dire aussi donner la dîme, c'est une révélation. Si tu n'es pas révélé, tu ne peux pas donner. Si tu ne comprends pas la loi de la sémence de la moisson, tu ne peux pas donner. Moi, tu vas donner aujourd'hui. Demain, tu ne vas plus donner. Aujourd'hui, demain, tu refuses. Tu n'as pas la révélation. Et Jacob était révélé. C'est ici la maison de Dieu. Je t'ai donné. C'est la révélation. Alors, je vais terminer sans terminer. Prochainement, je vais parler sur la dîme sur la loi. Je refuse d'introduire des choses que je n'achève pas. L'orthodoxie de la distribution de la parole. On ne peut pas commencer sans terminer. Mais comme je terminais par la foi, la dîme avant la loi, nous avons compris que c'est un engagement, c'est un vœu, c'est une décision, et c'est une alliance. Et nous le faisons par la foi. Nous ne regardons pas le panier. Je vois Dieu qui est au-dessus de ça. C'est à Dieu que je fais ça. Et nous avons vu que ce n'est pas le super, ce n'est pas le maximum. La dîme, c'est le superflu. C'est le minimum. Si j'ai 100 euros et que j'ai donné 10 euros, c'est le minimum. Dans l'actif et passif, dans le bilan, moi, je reste avec 90 et je donne 10 qui reste avec beaucoup. C'est moi. C'est le superflu. C'est le minimum que Dieu te demande. Exerce seulement ta foi. Exerce ça par la foi, par la loi de l'obéissance. Apprends à donner ça fidèlement, ponctuellement, librement, avec joie. Et les bénédictions de Dieu seront sur ton partage. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier aujourd'hui. Je vais prier pour les gens qui ont des problèmes financiers. Dieu m'a accordé la grâce, l'onction particulière
de briser la loi de la pauvreté et des échecs financiers. Parce qu'il m'a béni et je ne manque de rien par ça. J'aimerais qu'on puisse se lever. Je vous en prie, avec tout le respect que je vous dois. Nous voulons élever d'abord le Seigneur en main. Apprends à recevoir cette parole avec joie. Dis seulement merci à Dieu pour ce qui nous a enseigné sur la dîme avant la loi. C'est la dîme par la foi. Abraham et Jacob ont marché par la foi. Remercions Dieu pour cette parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur. Remercie le Seigneur. Lève la voix. Bénis Dieu. Dis merci Seigneur pour cette notion que tu m'as enseignée. Pour ce que tu m'as enseigné cet après-midi sur la loi de l'enseignement des maçons. Sur le principe de la dîme. Par la foi. Avant la loi. Abraham a exercé cela. A donné. Par la foi. Jacob a promis par la foi. Seigneur, notre Dieu, cette parole, c'est éternel Dieu, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous te contemplons, nous te magnifions. Nous te rendons le midi par sur les grâces, les véritables dieux. Alléluia. C'est toi la source intarissable. C'est toi, Seigneur, qui nous enrichit. C'est toi qui nous donne toutes choses. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers. Chantons avec moi. Les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin, où les ombres du soir, et tout mon air, alors s'élève les chants, oh, que tout puissant, que tu es grand, et tout mon air, alors s'élève les chants, oh, que tout puissant, que tu es comme par le bois et la forêt profonde. Est-ce que tu peux chanter avec de l'esprit d'adoration? Parce qu'on va briser la pauvreté. Mais Dieu tout puissant va briser tous les problèmes de finances que tu as. La source de son nom, livre et filles, son chant nous est. Alors mon cœur, me dit la nuit, les jours, oh, que tu es grand, que tu es grand, mon Dieu là. Alors mon cœur me dit la nuit, les jours, oh, que tu es grand, mon Dieu là. Gloire, gloire et gloire, oh gloire et gloire. Chantons gloire et gloire, gloire et gloire, et gloire et gloire. Il est glorieux, et il est élevé, oh l'agneau est sous.
briser l'esprit de blocage financier. Nous allons briser l'esprit des échecs dans nos affaires, dans nos projets. Nous allons chasser aussi l'esprit d'égoïsme. Nous allons briser cela. Prenons autorité, brisons cela au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, prie. Je demande de tape les mains, brise cela. Brise l'esprit de pauvreté et de blocage. Dieu ne t'a pas créé pauvre. La pauvreté n'est pas pour toi. Tu dois être béni financièrement. L'or et l'argent t'appartiennent. Tape les mains, brise la pauvreté. Chasse l'esprit de pauvreté. Chasse l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prends autorité. Toi pauvreté. Toi blocage. Toi égoïsme. Sors. Sors de ma vie. Toi cupidité. L'esprit de cupidité. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ma vie. Sors de mes plans. Sors de mes finances. Esprit de pauvreté. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu n'as pas de place dans cette église. Tu n'as pas de place dans nos finances. Tu es appelé à être riche. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas maintenant proclamer. La Bible dit le pouvoir de la mort, de la vie dans ta bouche. Ce que tu déclares, c'est ce qui va se faire. Dieu a béni Abraham. Dieu a béni Jacob. Aujourd'hui, ce n'est plus Abraham, c'est toi. Proclame ta bénédiction financière. Proclame ta bénédiction matérielle. Proclame ta bénédiction. Et déclare cela. Parce que la Bible dit, Jésus s'est fait pauvre, en fait que nous soyons riches. C'est la parole qui nous dit, il a effacé les lois, les ordonnances, qui nous condamnaient, qui nous limitaient financièrement. Proclame ta bénédiction financière. Déclare la victoire au nom de la gloire. Proclame, déclare. Christ est riche, il était. Tu t'es fait pauvre pour que moi, l'instant, je sois béni. Pour que je sois prospère. Au nom de Jésus, je viens proclamer, déclarer la richesse de ma vie. J'appelle l'argent. J'appelle l'or. J'appelle la prospérité. J'appelle l'élévation financière de ma vie. Oh Père de gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, proclame ta richesse, proclame ta prospérité. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Tu n'es pas pauvre. Tu es enrichi à tous égards. Tu es un homme béni, tu es une femme bénie. La pauvreté n'est pas ta part. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier maintenant pour démontrer ta détermination. Tu vas dire à Dieu, comme Abraham, comme Jacob, je te donnerai la dîme de tout. Prends ton engagement, prends ta décision de s'engager d'être un sémeur, d'être un donateur, d'être un payeur de la dîme. Parce que c'est ce qui va déclencher le processus de finances dans ta vie. Proclame, déclare à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, que tu sois fidèle, que tu sois ponctuel, que tu le donnes avec joie, que tu le donnes de tout cœur, que tu t'engages avec détermination à ne jamais faillir sur ça. Proclame, déclare les noms, tape le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, je proclame dans ma vie, toute ma vie, toutes mes finances, tout ce que tu me donnes, tout ce que j'ai, je mettrai à ta disposition. Je mets ça à ta disposition. Au nom de Jésus, je m'engage, je me détermine, Seigneur, à donner avec joie, à donner plus que même la dîme, Seigneur. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare. Franchissez. Je vais prier. Personnellement, je reçois dans mon esprit. Je vais prier pour les gens qui ont des problèmes financiers. Tu as ton argent qui est bloqué quelque part. On devait déjà te payer, on devait te donner. Tu as certains avantages financiers qui sont bloqués quelque part. Tu vas les récupérer et tu viendras témoigner ici. Amen. Et tu as aussi des affaires que tu fais, ça ne marche pas. Tu vas venir ici devant, je vais prier pour toi. Tu as des projets financiers que tu fais qui n'avancent pas. Viens ici devant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. C'est Dieu qui a béni Abraham. C'est alors qu'Abraham est venu donner la dîme. Il faut que Dieu vous bénisse. Vous devez être les monuments, les colonnes de cette église. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous ne prêchons pas un Dieu pauvre. La pauvreté, Dieu ne l'a pas créée.
dans les 7 jours que Dieu s'est reposé, il n'a jamais créé la pauvreté. La pauvreté, c'est le parasite qui est venu s'introduire quand l'homme avait péché. C'est un Dieu riche, un Dieu prospère. Ouvrez les deux mains. Je passerai pour te toucher. Je passerai pour te toucher. Et la main de Dieu. Donne-nous un chant pendant que je fais le service. Je toucherai leurs mains. Je vais oindre leurs mains. Et quand tu verras la bénédiction financière, viens témoigner. Dieu t'ouvre, que tu sois le patron des entreprises ici en France. Que le projet que tu as, que tu trouves un bon travail. Que ton salaire, ton argent, des avantages qui sont bloqués quelque part. Dieu les libère aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Faisez pas les mains, je vais passer pour prier pour toi. Tu es destiné à être un homme riche, une femme riche. Amenez-moi de l'huile, je vais voir ton arme. Commence à prier, commence à donner ton propre. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Inspire-toi. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Si c'est des affaires, si c'est ton argent qui est bloqué, ton droit qui est bloqué quelque part, le Seigneur te touche. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Commence à prier. Dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse. Moi, je vais te toucher. Dis à Dieu par la foi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Par la puissance. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Je prie pour cet homme. Je déclare un miracle de finance dans la vie de ses frères. Dans la vie de ses filles. Au nom de Jésus. Je veux le Père de ses frères. Je déclare un miracle de finance. Par la raison de son église. Et sans cette dépense. Le Seigneur te visite financièrement. Que tu sois libéré financièrement. Ne pose pas sur toi. Reçois cette dépense. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Père, en ta place. Père de gloire. Je prie pour ce papa. Il est ton serviteur. Il te sert nuit et jour. Tu as dit l'onction brise les choux. Je brise le joug de la pauvreté. Je brise le joug des échecs financiers. Je libère son argent. Je libère son entreprise. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce financière. Et prospère à tous égards. Jésus-Christ. Père de gloire. Je prie pour cette sœur. Je vois tes mains. Les problèmes de finances soient résolus maintenant. Que Dieu t'accorde la grâce de prospérer financièrement. Allez, reçois. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Power. Reçois cette grâce. Que l'argent soit ton esclave. Tu ne manqueras de rien. Je te sauve. Au nom de Jésus. Je vois tes mains. Je vois tes mains. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'onction brise le jour de la pauvreté des blocages financiers. Et tous les problèmes d'argent qui étaient bloqués, ça se débloque. Ça se libère. Allez, reçois cette grâce. Power in Jesus' name. You receive in Jesus' name. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Maman. Dieu te visite financièrement. Dieu te visite financièrement. Encore on est sur le cacaramate. Je brise le blocage financier. Les échecs financiers dans les enfants. Reçois cette grâce. L'onction brise les choses. Les échecs financiers dans tes projets, dans tes entreprises. Tout ce qui a été bloqué, ça s'ouvre. Reçois la réussite financière au nom de Jésus. Père de Dieu, à la puissance de nom de Jésus, je viens mettre le mains de cette femme qui est une fille d'Abraham. Tous les blocages financiers, toutes les situations financières qui n'ont pas marché, je prie
vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, je brise toute loi de pauvreté, de blocage financier dans ta vie. Tout problème d'argent. Dieu te donne la solution aujourd'hui. L'onction brise les choses. Tu vas entrer dans tes droits, tu vas toucher. Et la réussite sera ton partage. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, tu es merveilleux. Mais pour cette femme, je vois ses mains, que l'argent ne pousse pas manquer. Il y a une porte qui s'ouvre pour toi, maman. Une porte de finances et beaucoup d'argent que je vois s'ouvrir. Reçois cela. Tu récupères qu'il y a une femme qui est destinée à être riche. Mais c'est un péché. Dieu te remonte. Tu récupères ton argent. Tu récupères tes finances. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Oh, quelle grâce. Dans la vie de cette femme. Dieu t'enrichit. Je vois quelque chose de particulier dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Tu récupères ton argent. Tu récupères tes entreprises. Tu récupères ta richesse. Au nom de Jésus. Tu viendras témoigner dans la vie. Seigneur, je prie pour ses fils. Éternité de l'amour. Tous les problèmes financiers. Je prie, Seigneur. Tout ce qui bloque son argent, ses biens, sa promotion, son élévation financière. Que cela soit brisé au nom de Jésus. Je vois tes mains, je fais que les portes des finances s'ouvrent. L'élévation financière, la grâce de Dieu, de fasse propulser cette place au-dessus de toute chose. Reçois cette bénédiction financière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père de gloire, je prie pour ce moment. Je vois ses mains. Il te sert, il chante pour toi. Je brise la pauvreté. Je chasse la pauvreté dans la vie sainte de cet homme. Et je déclare la libération financière. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que Dieu te touche. Par la puissance du nom de Jésus. Je vois tes mains. Je déclare que l'onction brise les choses de la pauvreté. Que la richesse soit ton partage. Que les portes s'ouvrent. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Allez, reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Voilà. Merci Seigneur. Yakara Baba. Reçois cette grâce. Dieu te visite. Quand tu m'as interprété, je vais ignorer sur toi. Dieu t'ouvre les portes très bientôt. Ta situation va changer. Reçois. Non seulement Dieu pose la situation financière, mais ton état spirituel change. Reçois cette grâce. Le Seigneur fait le chien des liens. Il retenait ta vie. Il retenait ta destinée. À partir d'aujourd'hui, Dieu te fait passer de l'autre côté. Je brise les échecs. Je brise l'esprit des échecs. L'esprit des ratés. Les choses que tu as ratées. Que tu as raté dans ta vie. Tu les récupères maintenant. Reçois. Récupère. Tout ce que tu as arrêté sur le plan spirituel, matériel, financier, physique. Dieu te fait récupérer. Reçois. Jésus. Seigneur, fais-moi c'est bien que tu es bloqué quelque part. Sois débloqué. Que financièrement, elle touche. Elle vive la gloire. Et la chance sur son esclave. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer les rois du monde? Acclame le roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je remets le micro au pasteur. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu, acclamer Jésus? Pour acclamer ton Dieu, levez-nous les mains. Disons un grand merci à notre Dieu pour la parole de cet après-midi. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Disons merci à notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimé, priez. Dis merci à Dieu. Remercie Dieu. L'Éternel qui t'a parlé cet après-midi. Oh Père, que la gloire te révèle parce que tu es puissant. Béni soit-il El Shaddai, béni soit-il Jéhovah Shammah. La
Bible déclare dans les détresses, ils ont crié à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Merci pour ta parole, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Étends ta main vers notre papa, l'apôtre Nestor. Déclare des bonnes choses, que Dieu l'arrose. La Bible déclare, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que Dieu prend soin de son serviteur et qu'il le bénisse richement. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ton serviteur qui nous a nourri ta parole. Qui ne manque de rien. Tu as dit celui qui te sert, tu vas le nourrir. Honore ton serviteur. Que sa vie soit richement bénie. Son ministère, sa famille, ô Père, qui ne manque de rien, car il t'a servi. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Yoshua Mashiach, nous avons